Député, la parole est à Monsieur Alain Fauré pour le groupe SRC pour 5 minutes. Monsieur le député. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, le projet de loi de séparation et régulation des activités bancaires que nous allons commencer à examiner aujourd'hui constitue un volet important de la politique de redressement engagée par notre majorité depuis plusieurs mois. Ce projet de loi prend pleinement sa place dans les mesures que nous avons mises en œuvre depuis que nous sommes au pouvoir, avec pour but de remettre le pays sur le chemin de la croissance. Avec les 6 textes budgétaires que nous avons adoptés, nous avons redonné à la France les marges de manœuvre qu'elle avait abandonnées en laissant la dette s'envoler. Nous avons réorienté la fiscalité afin de mettre à contribution ceux qui peuvent le plus, tout en allégeant les contraintes injustes contre le plus grand nombre. Parallèlement, nous avons agi directement pour inverser la courbe du chômage, en affirmant notre volonté de mettre en mouvement les compétences de tous, à l'inverse des discours stigmatisants des gouvernements précédents. C'est cette logique qui nous a conduits à mettre en place les emplois d'avenir, mais aussi très bientôt les contrats de génération. Et c'est cette même logique qui a présidé à la tenue des accords compétitivité-emploi avec l'ensemble des partenaires sociaux. Ces incitations contribueront à redonner un élan à notre économie. Enfin, nous avons envoyé des signes forts en direction des entreprises, qui sont le moteur même de la relance économique. Je pense particulièrement au crédit d'impôt compétitivité-emploi, qui va donner de l'air à beaucoup d'entre elles, confrontées à une situation difficile. Je veux également mentionner la Banque publique d'investissement, sur laquelle je me suis déjà exprimé à cette tribune et qui constitue un allié indispensable de toutes nos TPE et PME. Si j'ai souhaité rappeler brièvement ces points, c'est pour que chacun mesure bien la place que va prendre la réforme bancaire que nous abordons dans notre stratégie globale de remise sur pied de notre économie. Il n'y a pas d'économie sans banque. Si l'argent est le moteur de l'économie, la banque est la courroie de transmission. Sans elle, rien ne tourne. Pour autant, la crise financière déclenchée en 2008 a fait la preuve que les banques peuvent dévier de leur mission première, qui est celle de financer l'économie réelle et de soutenir les entreprises en développement. Nous l'avons vu, à l'absence de tout contrôle, sous l'empire du sacro-saint laisser-faire, la machine s'est grippée et l'argent n'allait plus au service de l'économie, mais dans des placements hasardeux et illisibles, tellement tarabiscoté qu'au final, l'argent patiemment collecté par les épargnants a été exposé à des risques inconsidérés et il a fallu en appeler aux contribuables et à l'État tant décrié par les libéraux pour recadrer la situation. Remettre de l'ordre dans ce système devenu fou, revenir à un schéma classique où l'argent déposé aujourd'hui dans une banque alimente les revenus de demain, voilà l'objectif du texte que nous examinons aujourd'hui. N'en déplaise à certains qui pensent que c'est en amputant nos banques de toute leur marge de manœuvre qu'on les renforcerait. Ce texte se veut avant tout efficace et pragmatique. La filiation des activités spéculatives telle qu'elle est prévue garantit la sécurité des dépôts des clients sans remettre en cause le modèle de banque universelle qui fait la force des banques françaises. Désormais, il sera plus difficile aux banques de spéculer avec de l'argent des déposants. Cette mesure aura pour conséquence directe de dégager des fonds et d'inciter les banques à les réorienter vers le financement de l'économie réelle, aux antipodes des marchés instables et volatiles qui sont à l'origine de la crise. L'accès au crédit pour des entreprises s'en trouvera facilité, ce qui permettra de renouer avec le cercle vertueux de la croissance réelle, celle qui nécessite l'effort afin d'apporter le réconfort. C'est la même logique qui a poussé le gouvernement à intégrer dans son projet une loi de série d'activités interdites pour les banques, comme le trading à haute fréquence et la spéculation sur les matières premières. Je veux à ce propos attirer votre attention sur ce point. Un tel encadrement de l'activité des banques n'est pas simplement motivé par des considérations éthiques, voire morales. Il s'agit avant tout d'une décision utile à l'économie, en ce qu'elle va fermer le robinet des activités destructrices de richesse et de rediriger une partie de l'argent disponible à des fins plus utiles pour les besoins de tous. Les députés de la majorité se sont d'ailleurs pleinement emparés du texte et ont souhaité en prolonger l'esprit.
Je voudrais ainsi saluer les améliorations que nous avons apportées au texte initial en bonne intelligence avec le gouvernement. Je pense tout particulièrement à l'obligation faite désormais aux banques de publier la nature de leur activité, leurs effectifs et leurs produits nets pour chaque pays où elles seront présentes. Pour la première fois, nous nous dotons d'un outil de lutte contre les paradis fiscaux qui sont le cancer de l'économie mondiale. Une masse d'argent bien trop importante y est aujourd'hui confisquée, cachée sous des cieux peu enclins au partage avec le plus grand nombre. Ces ressources sont ainsi sorties du circuit économique pour le bénéfice d'une petite poignée de profiteurs. Par ailleurs, des mesures importantes sont prises afin de protéger les consommateurs et de leur donner plus de liberté face aux banques beaucoup trop puissantes et exigeantes à leur égard. Je ne doute pas que nos travaux permettront de préciser encore ce texte afin d'aller encore plus loin dans la régulation financière et d'ouvrir ainsi la voie au retour de la croissance. Nous allons être les premiers en Europe à remettre de l'ordre dans notre organisation bancaire, mais d'autres dans le passé l'ont fait avec courage, notamment Roosevelt dans les années 30 avec un certain succès. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.